Et si les gens vous montraient tout sans jamais rien dire, et si vous pouviez entrer dans le monde intérieur de quelqu'un, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il ne peut cacher, dans un monde saturé de paroles, d'images filtrées et de discours creux, savoir lire l'autre en silence devient un pouvoir rare, un pouvoir discret, subtil, mais profondément humain. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais l'inverse est aussi vrai. Ce que les autres cachent, ce qu'ils nient, ce qu'ils fuient, peut aussi nous révéler qui ils sont, si nous savons observer sans juger. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas un manuel de manipulation. C'est un art ancien oublié, celui de voir l'autre au-delà des mots et de vous voir vous-même à travers le miroir de l'autre. Il fut un temps où l'humain savait écouter sans interrompre, observer sans juger, sentir au lieu de deviner. Aujourd'hui, dans notre société pressée, saturée d'informations et de stimulation, la plupart d'entre nous parlent plus qu'ils n'écoutent. Et quand nous écoutons, c'est souvent pour répondre, non pour comprendre, lire les gens. Vraiment les lire, c'est redevenir attentif. Pas aux discours préparés, aux mots socialement acceptables, mais à l'invisible, au silence, aux gestes, aux micro-changements d'expression, à ce que le corps trahit quand la bouche ment. Mais voilà le paradoxe. Plus vous essayez de comprendre quelqu'un de façon visible, plus il se referme. Plus vous observez sans alerter, avec un regard calme et sincère, plus il se dévoile. Sans même s'en rendre compte. C'est là que commence l'art. Voir sans être perçu. Comprendre sans interroger. Lire sans lire à haute voix. Carl Jung nous a laissé une clé essentielle. Ce que vous niez vous soumet. Ce que vous acceptez vous transforme. Et dans cet esprit, apprendre à lire les autres commence aussi par apprendre à ne pas se précipiter vers l'interprétation. C'est une posture intérieure, présence, attention, humilité, car l'autre ne vous dira jamais tout ce qu'il est, mais il le montrera, toujours. Carl Jung a ouvert une porte essentielle dans la compréhension de l'être humain, celle de l'inconscient. Pas comme une boîte noire à éviter, mais comme une présence constante, qui parle, agit, influence, même quand on croit contrôler. Quand vous parlez à quelqu'un, ce n'est pas seulement sa conscience qui s'exprime, c'est aussi son inconscient qui fuit, se défend, se trahit, et c'est là que l'œil attentif capte ce que la logique ne voit pas. Une personne peut dire « je vais bien », mais vous sentirez une tension dans la voix, un micro-sourcil qui se relève. Une respiration plus courte, Jung disait que l'inconscient individuel est connecté à un inconscient collectif, des symboles, des archétypes, des histoires qui vivent en chacun de nous, sans que nous sachions les nommer. C'est pourquoi lire quelqu'un, ce n'est pas analyser comme un scientifique froid, c'est entrer dans une danse subtile entre l'invisible et le visible. C'est accepter que ce que l'autre montre est souvent une ombre de ce qu'il ressent, un regard trop fixe, une posture rigide, une manière de détourner certains sujets, tout cela parle. L'inconscient se manifeste par fuite, par répétition, par excès ou par omission. Quand vous apprenez à observer sans forcer, sans vouloir décoder à tout prix, l'autre se dévoile, malgré lui, et parfois malgré vous. Parce que lire l'autre, c'est aussi commencer à se voir autrement. Voici une vérité dérangeante. Ce que vous percevez chez l'autre est souvent un reflet de ce que vous portez en vous. Carl Jung appelait cela la projection. C'est un mécanisme inconscient par lequel nous attribuons à l'autre des pensées, des intentions, des traits, qui nous appartiennent, mais que nous n'osons pas reconnaître. Vous croyez que cette personne est arrogante? Peut-être. Mais peut-être aussi que c'est votre propre besoin d'affirmation qui réagit à sa manière d'être. Vous trouvez quelqu'un trop émotionnel, trop fragile, trop lent. Et si cela révélait en vous une peur d'être vulnérable, ou une impatience à laquelle vous n'avez jamais voulu faire face, lire les autres demande une grande lucidité, mais surtout une honnêteté envers soi-même. Avant de dire « je vois qui tu es », il faut être capable de se demander « ce que je perçois est-il réel ou est-ce une partie de moi que je refuse de voir ?» Chaque fois que quelqu'un vous dérange, vous irrite ou vous fascine intensément, il est possible que cette personne active une zone d'ombre ou de désir que vous avez enfouie. C'est en cela que la lecture des autres devient un miroir puissant de transformation.
non seulement vous commencez à mieux comprendre ceux qui vous entourent, mais vous commencez surtout à décrypter votre propre théâtre intérieur. Et c'est là que commence la vraie puissance. Ne plus réagir automatiquement, mais voir, sentir et choisir en conscience. Avant de rencontrer une personne, vous rencontrez son masque. Carl Jung appelait cela la persona, le visage social, le rôle que l'on joue pour s'adapter, être aimé, respecté, intégré. Tout le monde porte un masque, vous aussi, moi aussi. Et ce n'est pas une faute. C'est un mécanisme de survie, un moyen de naviguer dans le monde. Mais si vous apprenez à voir où finit le masque et où commence l'âme, alors vous lisez les gens comme un livre ouvert. Regardez autour de vous. Le séducteur trop souriant, le professionnel trop parfait, la victime perpétuelle, le dur qui cache ses failles sous l'ironie. Ces postures sont des rôles de théâtre psychologique souvent appris très tôt. On les adopte pour se protéger d'une blessure, pour cacher une peur, pour éviter un rejet. Le rôle devient une armure, mais l'armure finit par étouffer l'être véritable. Quand vous observez quelqu'un, posez-vous cette question simple. Quel rôle est-il en train de jouer? Et que cherche-t-il à éviter en le jouant? C'est souvent là que se cache la vérité. Un masque figé trahit un besoin de contrôle. Un masque trop léger trahit un manque de profondeur. Un masque qui change selon les contextes révèle une quête d'identité encore instable. Voir le masque ne veut pas dire le juger. Cela signifie honorer le courage de l'autre, qui, malgré tout, essaie de survivre à sa manière. Mais plus vous devenez conscient des masques, les vôtres et ceux des autres, plus vous êtes capable de toucher la personne derrière le personnage. Et c'est là que la relation change. Profondément. On peut contrôler ce que l'on dit. On peut répéter un discours, ajuster son ton, choisir ses mots. Mais les yeux, eux, ne mentent pas. Les anciens le savaient. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et quand on sait les lire, ils racontent l'histoire que la bouche n'ose pas dire. Un regard fuyant quand on évoque un souvenir. Un clignement trop rapide lors d'un mensonge. Un œil qui se plisse légèrement sous la colère contenue. Une pupille qui se dilate en entendant un prénom précis. Tout cela est langage. Un langage silencieux, mais plus honnête que bien des paroles. Jung, bien qu'il n'ait pas formulé cela de manière neurologique, comprenait que le corps parle au nom de l'inconscient. Et les yeux en sont souvent le canal principal. Quand quelqu'un vous parle, observez. Pas de manière intrusive, mais présente. Regardez quand il baisse les yeux, quand il soutient le regard, ou au contraire, quand il ne le supporte plus. Regardez s'il y a cohérence entre le sourire et le regard, car un sourire sans chaleur oculaire est un masque, pas une émotion. Les yeux trahissent, la peur qu'on veut cacher, le désir qu'on n'assume pas, la tristesse ancienne qu'on tente de noyer sous des mots vides, et parfois, dans un simple échange silencieux, vous comprendrez tout, parce que l'autre aura baissé la garde, ne serait-ce qu'une seconde. Lire les yeux, ce n'est pas espionner, c'est ressentir, c'est s'ouvrir à ce que l'autre aimait, même inconsciemment, et cela demande une chose rare, le silence intérieur, car ce n'est que dans le calme que vous pouvez capter ce que les yeux, en douce, tentent de vous dire. On croit souvent que la vérité se trouve dans ce qui est dit. Mais en réalité, c'est dans ce qui n'est pas dit que réside l'essentiel. Le silence n'est pas un vide, c'est un langage, et parfois, le plus éloquent de tous. Carl Jung insistait sur l'importance d'écouter au-delà du contenu. Ce que quelqu'un évite, interrompt, survole, dit plus long que son discours entier. Prenez le temps d'écouter une conversation comme on écoute une musique. Il y a le rythme, les mots, mais il y a aussi les pauses, les hésitations, les ruptures de ton. Et ces silences sont révélateurs. Une pause avant de répondre peut trahir une lutte intérieure. Une réponse précipitée masque souvent un inconfort. Une phrase coupée nette, sans finir, contient parfois une vérité trop douloureuse pour être dite. Un changement de sujet trop rapide peut être un mécanisme de fuite. Mais pour percevoir cela, vous devez ralentir votre propre mental. Ne pas remplir l'espace, ne pas chercher à combler les vides, accepter le silence, s'y tenir. C'est dans cet espace que l'autre s'observe lui-même. Et souvent, dans ce miroir offert par votre présence silencieuse, il finit par se révéler quand vous ne parlez pas, quand vous n'interrompez pas. Vous permettez à l'autre d'aller plus loin que prévu, de dire ce qu'il n'avait pas l'intention de dire,
De se rencontrer lui-même dans sa propre parole, écouter les silences, c'est aussi honorer la vulnérabilité de l'autre. C'est lui dire sans mots « Je suis là, tu peux être vrai ». Et dans ce climat, les masques tombent, pas parce que vous les avez arrachés, mais parce que l'autre n'en a plus besoin. Les gens changent rarement de scénario. Ils changent de décor, de partenaire, de travail. Mais ils rejouent souvent la même pièce encore et encore, sans s'en rendre compte. C'est une des clés les plus puissantes de la lecture psychologique selon Jung. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu ne veux pas voir, tu le rejoues. Observez bien, celui ou celle qui se dit toujours trahi finit souvent par provoquer inconsciemment cette trahison. Celui qui change sans cesse de métier, mais se sent toujours incompris, rejoue une blessure ancienne. Celle qui attire toujours des relations toxiques vit un schéma intérieur non guéri. Lire quelqu'un, c'est voir les motifs qui se répètent dans sa vie, même si cette personne pense que c'est différent cette fois. Les répétitions ne sont pas des hasards, ce sont des appels à la conscience, des boucles non résolues. Quand vous entendez une histoire, demandez-vous ce que cette personne vit aujourd'hui ne ressemble-t-il pas à quelque chose qu'elle a déjà vécu avant? Quel est le fil rouge? Quelle est la blessure autour de laquelle tout semble tourner? Le ton de la voix, les mots choisis, les émotions récurrentes sont des indices. Souvent, une personne ne raconte pas ce qui lui est arrivé. Elle raconte comment elle le ressent toujours, comme si c'était figé. C'est là que vous intervenez, intérieurement, non pour corriger ou conseiller, mais pour voir le schéma. Et peut-être, si la relation le permet, inviter l'autre à le voir aussi. Mais souvent, votre simple regard lucide, sans jugement, sans tentative de sauver, est suffisant pour que quelque chose commence à bouger. Lire les répétitions, c'est lire l'histoire inconsciente qui cherche à être entendue. Et tant qu'elle n'est pas reconnue, elle se répétera. Encore et encore. Il y a une vérité universelle que Jung a formulée avec une précision troublante. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. Autrement dit, ce qui nous dérange chez l'autre est un message, un signal, un reflet d'une douleur non résolue, parfois chez lui, parfois en nous. Mais dans les deux cas, ce qui provoque une réaction émotionnelle vive est une brèche. Et cette brèche dit quelque chose de profondément humain. Observez. Quelqu'un vous agace sans raison apparente. Vous avez du mal à supporter certaines manières de parler, certains gestes, certains styles de vie. Demandez-vous, qu'est-ce que cela réveille en moi? Quelle part de moi-même est piquée? Quelle ancienne blessure est touchée? Mais faites aussi cet exercice envers l'autre. Quand vous voyez quelqu'un réagir de manière excessive ou se fermer brutalement à un sujet pourtant anodin, c'est un indice précieux. Ce qui dérange montre là où ça fait mal. Un rire nerveux, une colère soudaine, une justification trop longue, un regard qui fuit. Tout cela trahit un territoire sensible, un lieu intérieur non cicatrisé. Et quand vous apprenez à respecter ces points sensibles, sans appuyer dessus, sans les éviter non plus, vous devenez quelqu'un d'une puissance rare, quelqu'un qui voit sans blesser, qui comprend sans exposer, qui ressent sans manipuler. Dans la lecture des gens, ce ne sont pas les certitudes qui comptent, ce sont les frémissements, ces petites secousses émotionnelles qui révèlent des failles, des douleurs, des mémoires. Et ce que vous voyez chez l'autre vous aidera aussi, si vous êtes honnête, à voir en vous les zones encore à apaiser. Car en fin de compte, nous dérangeons les autres là où ils ne sont pas encore libres, et ils nous dérangent là où nous ne le sommes pas non plus. Carl Jung a révolutionné la manière de comprendre les êtres humains en définissant les types psychologiques. Ce sont des façons naturelles de percevoir le monde, de traiter l'information, de prendre des décisions. Et une fois que vous apprenez à repérer ces types en action, vous lisez les gens avec une clarté nouvelle, sans qu'ils ne s'en doutent. Les grands axes jungiens sont simples, mais puissants. Introversion versus extraversion. L'un puise son énergie à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Observez où l'attention se dirige, vers le monde ou vers soi. Pensée versus sentiment. L'un cherche la logique, l'autre la valeur humaine. Celui qui raisonne peut sembler froid. Celui qui ressent peut paraître irrationnel. Sensation versus intuition. L'un capte les faits concrets, l'autre perçoit les possibles invisibles. L'un parle du présent tangible, l'autre de ce qui pourrait advenir. Quand vous croisez quelqu'un,
Vous pouvez, sans dire un mot, sentir très vite quel est son axe dominant. Une personne très dans le détail, précise, orientée vers ce qui est probablement sensationnel. Une autre qui saute d'idées en idées, anticipe, imagine, parle en symboles, intuitive. Quelqu'un qui débat froidement, pèse les faits, pensée. Quelqu'un qui cherche l'harmonie, la connexion, la chaleur, sentiment. Et cela change tout, car une fois que vous percevez cela, vous savez aussi comment l'autre structure son monde intérieur, ce qu'il valorise, ce qu'il fuit, ce qu'il ne voit pas. Jung disait que la croissance consiste à intégrer l'opposé, l'introverti, à s'ouvrir, l'extraverti, à se recueillir, le penseur, à ressentir, le sensible, à structurer, l'intuitif, à s'ancrer, le sensoriel, à imaginer. Et plus vous voyez cela chez l'autre, plus vous pouvez communiquer dans sa langue intérieure, sans forcer, sans le brusquer. Vous ne lisez plus seulement ces mots, vous lisez sa carte du monde. Et cela, personne ne vous l'enseigne à l'école. Parmi les concepts les plus puissants et profonds de Jung, il y a celui de l'ombre. L'ombre n'est pas le mal chez l'autre, c'est tout ce qu'il refoule, nie, rejette ou refuse de reconnaître en lui-même. Et voici le secret, ce que quelqu'un nie avec force, est souvent précisément ce qu'il habite. Quand une personne vous dit trop souvent « moi jaloux, jamais, je ne suis pas du tout dans le contrôle, je suis quelqu'un de très simple, moi », soyez attentifs, car plus on insiste sur ce que l'on n'est pas, plus il y a une tentative de garder l'ombre hors de la lumière. L'ombre, c'est ce que l'on critique violemment chez les autres, ce que l'on ne supporte pas de ressentir, ce que l'on projette sans le savoir, ce que l'on cache même à soi-même. Lire quelqu'un, c'est capter ces zones de déni, ces moments où les mots veulent convaincre, mais où le corps, le ton, les gestes racontent autre chose. Un rire nerveux après une critique, une réponse trop rapide à un sujet sensible, un discours très vertueux, trop parfait, trop spirituel, peut cacher une ombre non intégrée. Mais attention, voir l'ombre chez l'autre ne donne aucun droit de domination. Cela appelle à la compassion, car vous aussi avez une ombre. Et ce que vous percevez chez l'autre vous touche parce que vous le portez aussi. Jung disait « L'ombre ne devient consciente que lorsqu'elle est confrontée à la lumière de l'attention. En voyant l'ombre de l'autre, sans la juger, sans la dénoncer, vous créez un espace où elle peut être reconnue. Et parfois, dans ce regard silencieux mais lucide, quelque chose commence à guérir. Lire l'ombre, c'est accepter que tout être humain est traversé par des zones de contradiction, de failles, de tension. C'est comprendre que la vérité ne se trouve pas dans l'image qu'on donne, mais dans la tension entre ce qu'on montre et ce qu'on cache. Écouter vraiment quelqu'un est devenu rare. Et pourtant, il n'y a rien de plus puissant que d'être entendu sans interruption, sans jugement, sans hâte. Mais ici, nous allons plus loin, car il existe une forme d'écoute encore plus subtile, presque imperceptible, que Jung aurait qualifiée de relation d'âme à âme. C'est l'écoute invisible. Qu'est-ce que cela signifie? C'est écouter ce que l'autre ne dit pas, mais qui transpire dans chaque mot, chaque soupir, chaque hésitation. C'est se rendre disponible intérieurement, sans chercher à comprendre, à répondre, à guider. C'est se taire, vraiment. Pas par politesse, mais par présence pleine. Lorsque vous êtes totalement présent à l'autre, sans l'analyser, sans anticiper sa phrase suivante, sans projeter votre propre histoire, alors vous devenez comme un miroir. Et dans ce miroir, l'autre se voit peut-être pour la première fois sans défense, sans masque. Jung parlait souvent de la fonction transcendante. Ce moment rare où une personne touche une vérité intérieure profonde, parce qu'un espace le lui permet. Cette écoute-là n'est pas visible de l'extérieur, mais elle transforme tout. Votre regard calme, votre respiration tranquille, votre silence qui ne juge pas. Cela crée un champ invisible dans lequel l'autre peut se détendre et dire ce qu'il n'avait jamais dit, même à lui-même. Et vous, vous écoutez. Non seulement ces mots, mais ces non-dits, ces contradictions, ces confusions, son langage du cœur. C'est cette forme d'écoute qui fait que l'on vous dira un jour « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais je me sens en confiance. » Et ce sera vrai, parce que vous n'avez pas écouté pour savoir. Vous avez écouté pour accueillir, et dans un monde bruyant, cela a la force du sacré. Savoir lire les gens sans qu'ils ne s'en rendent compte est une capacité puissante.
Mais avec cette puissance vient une responsabilité profonde. Ne pas manipuler, ne pas utiliser, ne pas jouer. Car ce que vous percevez chez l'autre, il ne le perçoit peut-être pas encore lui-même. Et cela fait de vous non pas un avantageux, mais un gardien silencieux de quelque chose de précieux. Carl Jung n'a jamais enseigné la psychologie comme un moyen de prendre le dessus. Pour lui, comprendre l'autre, c'est l'aimer mieux, c'est l'aider à exister plus librement. C'est créer un espace où il peut devenir plus conscient de lui-même. Alors que faire de tout ce que vous avez appris jusqu'ici? Observer, mais ne pas exposer. Voir, mais ne pas corriger. Comprendre, sans vouloir réparer. L'éthique ici, c'est la retenue, c'est l'humilité. C'est cette posture intérieure qui dit « Je te vois et je ne te prends rien. Je ne fais que t'honorer tel que tu es. » Là où la psychologie peut devenir une arme de pouvoir, Jung nous invite à en faire un outil de compassion. Vous savez désormais capter les masques, les silences, les répétitions, l'ombre, les types psychologiques, les non-dits. Mais, souvenez-vous, ce n'est pas pour avoir un ascendant, c'est pour bâtir une relation plus vraie. Et parfois, cela signifie garder le silence, même quand vous avez compris. Laissez l'autre arriver à ses propres prises de conscience, à son propre rythme, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas votre savoir qui le transformera, c'est votre présence lucide et bienveillante. Lire l'autre, sans qu'il ne le sente, c'est un art. Mais l'utiliser avec éthique, douceur et intégrité, c'est ce qui en fait une sagesse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par simple curiosité. C'est sans doute parce qu'au fond de vous, vous avez ce désir profond de comprendre l'être humain autrement, de voir au-delà des apparences, et peut-être de vous voir autrement, vous aussi. Reprenons un instant ce que vous avez traversé. Vous avez découvert pourquoi l'observation silencieuse est un art oublié, mais plus que jamais essentiel. Vous avez vu comment l'inconscient s'exprime dans les gestes, les regards, les mots interrompus. Vous avez exploré la projection, la persona, l'ombre, les types psychologiques et surtout, vous avez appris à écouter ce qui ne se dit pas. Vous avez maintenant entre les mains 6 techniques précises, inspirées par la pensée de Jung. Écoutez les silences, observez les schémas répétitifs, lire ce qui dérange comme un indice de douleur, identifier les types psychologiques en action, voir l'ombre là où elle est niée, pratiquer une écoute active et invisible, mais surtout vous avez compris que tout cela n'a de valeur que s'il est utilisé avec respect, avec présence, humanité, sincérité. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à participer activement à cet espace de conscience. Partagez. Dans les commentaires, quelle est la technique qui vous a le plus parlé? Avez-vous déjà senti chez quelqu'un une ombre, une tension, un non-dit, sans pouvoir mettre de mots dessus? Et vous? Quel masque portez-vous encore, sans peut-être vous en rendre compte? Partagez, pas pour avoir raison, mais pour continuer ce voyage ensemble, avec lucidité et bienveillance. Et si ce contenu a résonné avec vous, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos et à partager ce message avec quelqu'un qui cherche lui aussi à voir plus clair, sans juger. Parce qu'en apprenant à lire les autres, vous apprenez à aimer plus profondément et à vous rencontrer, vous aussi, dans ce grand miroir qu'est la relation. Merci d'avoir été là.